Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de notre projet BD. Alors aujourd'hui pour illustrer la vidéo, vous allez me voir travailler sur mes planches, rien de spécial. Pour le matos, les infos complémentaires, etc. Comme d'habitude, c'est dans la boîte de description de la vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer à parler de scénario, ou plus précisément du script et du storyboard, parce qu'il arrive un moment où ça se mélange un petit peu. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais vous préciser deux petites choses. La première, c'est qu'à partir du moment où vous commencez le storyboard, vous rentrez dans le concret, dans le vif du sujet, dans le dur de la BD. Et à partir de ce moment-là, je ne saurais que trop vous conseiller de travailler quotidiennement sur votre BD. En fait, l'idée, c'est de rester dans l'ambiance, de rester toujours bien imprégné de votre histoire. Donc il vaut mieux consacrer, par exemple, 10 minutes par jour, mais tous les jours, plutôt que un week-end entier une fois par mois, parce que vous allez perdre une énergie considérable à vous remettre dans l'ambiance, à vous remettre dans le mood. Donc essayez de travailler un petit peu tous les jours, et si vous n'avez pas de choses concrètes à faire, ou même si vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas l'énergie, juste relire votre scénario, c'est suffisant. L'important c'est de rester complètement motivé, de rester complètement dans votre histoire, un peu comme, vous savez, quand on va au cinéma et qu'on sort, on a beau être revenu à la réalité, voilà, le film est fini, on est encore vraiment dedans, on a encore la tête dans le film, on a encore les émotions, la musique, tout ce que le film nous a transmis, et ça reste comme ça pendant quelques heures. Et ben voilà, c'est cette chose-là, cette ambiance-là que vous devez continuer à entretenir tous les jours avec votre BD. La seconde chose dont je voulais vous parler, c'est de la nécessité d'avoir ou pas un script, c'est-à-dire la version rédigée de votre BD, une version écrite, détaillée de votre scénario. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de script. Ils passent directement de la trame de leur scénario, à partir du moment où ils l'ont trouvé et qu'ils l'ont bien établi, au storyboard. Le script, vous pouvez en rédiger un, mais seulement si ça vous est utile. Et si vous n'en éprouvez pas le besoin, juste vous rajoutez pas du travail qui vous sert à rien. Vous savez, on a parlé du fait que le script pouvait être plus ou moins détaillé. Et les miens, par exemple, ne sont pas très détaillés. J'écris grosso modo ce qui se passe dans le chapitre et, par exemple, je ne vais pas rédiger les dialogues. Et puis, il y a des gens qui poussent jusqu'à écrire à la case près ce qui se passe. Je vous l'avais déjà dit et je le redis, moi, je ne suis pas pour cette approche-là. Ça ne sert à rien d'avoir une version trop détaillée de votre script puisque, de toute façon, vous allez devoir tout modifier. Mais on va revenir là-dessus un peu plus loin dans la vidéo. Je voulais juste donc bien préciser ça. Le script, ce n'est pas obligé. Si vous éprouvez le besoin d'en avoir un pour vous appuyer dessus, pour vous aider, faites-le, mais sinon, vous pouvez zapper cette étape. Par exemple, moi j'avais rédigé un script un peu flou, mais bon, quand même, pour mes 6 premiers chapitres, et quand je suis arrivée au chapitre 6, en fait, j'ai décidé de modifier complètement l'ordre des événements. Je n'ai pas rédigé le script du chapitre 6, j'ai simplement attaqué directement le storyboard. Peut-être que c'est simplement parce que j'étais dans ma lancée et que du coup je savais très exactement ce que je devais faire, ou peut-être que c'est parce que j'avais déjà une centaine de planches et que du coup j'avais une idée bien précise de comment procéder. Enfin, toujours est-il que j'ai pas éprouvé le besoin de refaire le script, donc faites-le seulement si ça vous est utile. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir revenir au sujet de notre vidéo. En premier, j'explique pour les gens qui ne le savent pas. Le script, donc, vous l'aurez compris, c'est la façon dont vous avez rédigé votre scénario, c'est-à-dire chapitre 1, il se passe ça et ça, tel dialogue, tel décor, tel personnage, bref, c'est la version écrite, manuscrite de votre BD. C'est-à-dire s'il fallait raconter votre BD avec des mots, ça donnerait votre script. Ensuite, le storyboard. Alors en français, on dit un scénar-image, mais je connais personne qui utilise le mot français, donc on va rester sur storyboard. Le storyboard, c'est surtout connu pour les films d'animation, séries, tout ce qui passe au cinéma et à la télé. Et c'est en fait tout simplement une version dessinée du film. L'utilité, elle est évidente, c'est que ça vous permet à l'avance de savoir à quoi ça va ressembler. Même si c'est pas avec des images réelles, ça n'a aucune importance. Et c'est bien évidemment très utile pour tous les intervenants, les gens qui vont s'occuper de la lumière, les gens qui vont s'occuper des costumes, les acteurs, ça leur permet de voir comment est-ce qu'ils seront placés. Ça sert pour les animateurs. Bref, c'est vraiment essentiel et vous verrez jamais quelqu'un qui commence à tourner sans avoir d'abord fait un storyboard. Alors si le producteur il est bon en dessin, il le fait lui-même. Sinon, il fait appel à quelqu'un dont c'est le métier. Les storyboards pour tout ce qui est filmé, ils se ressemblent absolument tous.
c'est toujours à gauche des cases, les unes en dessous des autres, et elles sont toutes exactement de la même taille. Ces cases, elles représentent le cadre de la caméra, le cadre de l'écran de cinéma, le cadre de la télé, bref. Vu que l'image est toujours de la même taille pendant tout le film, c'est toujours identique. Et dedans, on dessine le film plan par plan. Et à droite de ces cases, il y a les annotations qui vont indiquer la lumière, les mouvements de caméra, tout ce qui est important de savoir pour pouvoir visualiser ce que ça va donner en film. En bande dessinée, le storyboard, il a la même utilité, mais il n'a pas la même apparence, puisque bien sûr, on ne va pas faire des cases qui ont toutes la même forme. En BD, le storyboard, ça va être le brouillon de vos planches finales. L'idée, c'est de surtout pas s'appliquer sur les dessins. En général, c'est même des bonhommes bâtons, c'est très très moche. C'est fait exprès, comme ça vous n'avez aucun scrupule à recommencer si nécessaire. Et le storyboard, ça va être toute la partie technique. Les jolis dessins, c'est pour les planches finales. Non, le storyboard, c'est la partie technique, à savoir le découpage, la forme des cases, le placement des bulles et le cadrage. Tout ça, ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet de vidéos dédiées, je pense qu'il y en aura même plusieurs. Mais aujourd'hui, je commence à vous parler du storyboard parce que ça va commencer à influencer sur votre script. C'est une des raisons pour laquelle j'aime pas trop les scripts trop poussés, parce que il arrive tout le temps qu'au moment où vous commencez votre storyboard, vous vous rendez compte que votre script, en fait, ça passe pas. Donc il y a certaines choses à anticiper, à plusieurs moments de l'histoire et pour plusieurs raisons. Souvent, dans votre BD, vous allez devoir réfléchir beaucoup plus en termes d'impact visuel qu'en termes de scénario. Il arrive parfois que ce qui est le plus logique d'un point de vue scénaristique, c'est pas ce qui rend le mieux visuellement, ou en tout cas, c'est pas la bonne technique pour le représenter. On va prendre par exemple le tout début de l'histoire, la première case, la première chose que le lecteur va voir. Vous allez très souvent entendre, et c'est vrai, qu'il faut que ce soit extrêmement parlant sur votre histoire. Le truc classique, ce serait de montrer la tête de votre héros. Mais pas forcément. Mettons par exemple que votre histoire, ce soit une histoire de science-fiction. Vous la jouez à la Star Wars. Vous allez montrer un plan d'ensemble avec un vaisseau spatial, et comme ça, le lecteur comprend immédiatement que c'est un monde futuriste, avec une technologie avancée, et que ça va se passer dans l'univers. Ça peut être beaucoup plus pertinent que de montrer la tête du héros, parce que si vous montrez la tête de votre héros, s'il ressemble à un humain normal, on va pas comprendre. On va voir à quoi ressemble le héros, mais cela étant dit, c'est bon, on va le voir très souvent dans l'histoire, hein. Mais vous allez donner aucune information. Donc vous allez être obligé de rajouter toutes ces informations au fur et à mesure de l'histoire. Donc des fois, c'est pas ce qui est le plus judicieux. Est-ce que vous vous souvenez de Mark Criley dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo? Je vais vous prendre l'exemple d'une de ses BD, parce que comme ça, si vous voulez aller regarder les vidéos qui sont associées, vous pouvez. Bon, après c'est en anglais, hein, mais bref, je vous mettrai le lien. Mark Criley, dans une de ses BD, il a choisi une première case très inspirée. Son histoire, c'est, comme beaucoup d'histoires, un héros qu'on voit au début dans son quotidien, dans sa vie banale, et à qui tout d'un coup il va arriver quelque chose. On pourrait dire que d'un point de vue du scénario, le plus logique, ce serait de le montrer quand il est déjà en mouvement, puisque ça lui arrive quand il est dans la rue. Tout le début, en fait, on le voit se déplacer, on voit sa petite vie, jusqu'au moment où paf, ça lui arrive. Il aurait pu commencer un petit peu avant ça, mais il a fait un choix différent. Il a choisi de nous montrer son personnage quand il est encore au fond de son lit. La journée est déjà avancée, on est dans la pénombre de sa chambre, on voit que dehors il fait jour, mais que lui, il est là complètement affalé. Et on voit que dans sa chambre, c'est un bordel pas possible. Tout de suite, on comprend que le mec, il est au fond du trou, au 36e dessous, que c'est la loose totale, il fait jour, il est toujours dans son lit, il est représenté dans une posture qui donc montre qu'il est peu énergique, qu'il est démotivé, et puis c'est sale, c'est négligé chez lui, c'est le bazar, bref. Ça nous met tout de suite l'ambiance, puisqu'en fait au début de l'histoire c'est ça. Le mec ça va pas du tout dans sa vie, il s'est fait larguer, machin truc, et du coup il a choisi de nous représenter cette chambre plutôt que le personnage en train de marcher, parce que mettons qu'il avait décidé de nous le représenter en train de marcher, on n'aurait pas compris. Oui, on aurait vu que c'était lui le personnage principal, mais ça pourrait être quelqu'un qui allait travailler, ça pourrait être quelqu'un qui allait très bien. Non, là l'important c'était de nous montrer dans son milieu naturel, avec c'est fait exprès qu'on voit qu'il fait jour mais que lui il est toujours pas levé, et puis tout ce bazar, ça en dit long tout de suite sur sa situation. Voilà, c'était plus logique d'un point de vue du scénario de le montrer après,
au moment où l'histoire commence réellement, mais c'était plus pertinent de donner autant d'informations dès la première image, avec juste le choix de la bonne scène. La première image, elle n'a pas à être impressionnante, mais il faut qu'elle soit révélatrice. Soit elle va donner une indication, par exemple sur le monde dans lequel ça se passe, si c'est un monde imaginaire, ou sur quelle ville, ou bien il faut que vous donniez des informations sur la situation du personnage, ou pourquoi pas sur son caractère. Mettons que par exemple votre personnage c'est quelqu'un qui est hyper énergique, qui fait du sport et tout, même si c'est pas là-dessus qu'est basé le scénario, première scène, vous le montrez en pleine séance de sport. Comme ça, le lecteur comprend tout de suite à quel genre de caractère il a affaire. Vous voyez, ça donne une information. Ce ne sera pas vital pour la suite du scénario, mais vous avez transmis quelque chose. Autre exemple de quand vous devez faire attention à votre script par rapport à votre storyboard. Si vous avez décidé de concocter un mystère, une intrigue dans votre histoire, ou plusieurs, sachez que le nombre de pages que vous avez décidé de consacrer à ce mystère doit être proportionnel à l'importance de la révélation. En d'autres termes, si vous passez 5 tomes à nous concocter une super intrigue, mais qu'au moment de la résolution, de la révélation, en fait, c'est tout naze, le lecteur il va vous détester. Donc, grosse intrigue, beaucoup de planches, petite intrigue, on va dire quelque chose qui n'a pas un impact monumental sur le scénario, bon bah là on ne consacre pas beaucoup de planches. Ça me permet d'enchaîner avec un autre effet narratif dont j'ai beaucoup entendu parler et avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est le cliffhanger. Mais qu'est-ce que c'est les cliffhangers, Tata Stéphanie ? Le cliffhanger, c'est cet effet de suspense incroyable que vous laissez à la fin d'un épisode ou d'un chapitre. Vous savez, genre quelqu'un vient de sonner à la porte, mais qui est-ce ? Vous le saurez au prochain épisode. Vous voyez cet effet-là ? Eh ben, le cliffhanger, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait en mettre à la fin de chaque chapitre pour être sûr que les lecteurs allaient revenir lire la suite. Je suis pas trop d'accord, je pense que ça dépend déjà du type d'histoire qu'on écrit, et aussi beaucoup de la personnalité du lecteur. Personnellement, moi quand on me laisse en plein milieu d'une action, en plein milieu d'un suspense, que c'est pas terminé, ça me donne envie de casser ma télé ou de déchirer mon bouquin, mais ça me donne certainement pas plus envie d'aller lire la suite ou de regarder la suite. Donc je comprends pas trop pourquoi ils se basent là-dessus pour dire que c'est vraiment important que le lecteur ait envie de revenir. J'ose espérer, normalement quand on fait une histoire, on se dit qu'elle est suffisamment bien pour que le lecteur ait envie de lire la suite, quoi qu'il en soit. C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais enfin en tout cas j'espère que pour mon histoire, ce sera le cas, parce que je vous le dis, j'ai mis aucun cliffhanger. Donc voilà, moi j'ai des scènes, elles se terminent, et voilà, vous savez bien sûr qu'il faut lire la suite de l'histoire pour comprendre, mais il n'y a pas de méga suspense, genre quelqu'un qui a frappé, et on ne sait pas qui c'est derrière. Non, j'ai pas fait ce genre de choses. D'ailleurs, les cliffhangers, je pense que ça marche très bien au Japon par exemple, où les mangas ils sont prépubliés et vous savez que vous allez avoir la suite une semaine après, bon ok ça passe, mais quand c'est sur un système par exemple français, où on a des tomes entiers et que même pour les mangas, il faut attendre plusieurs mois pour avoir la suite, je trouve que les cliffhangers ils sont vachement malvenus, parce que du coup on a une sensation d'inachevé que moi me stresse beaucoup. Et puis d'ailleurs si vous regardez beaucoup de grands succès, prenons par exemple Astérix, il n'y a pas de cliffhanger, ce sont des histoires qui sont autoconcluantes. Donc je suis pas trop pour moi ce genre d'effet, ou en tout cas, bien sûr que je peux comprendre que vous en fassiez de temps en temps, mais ça n'a rien de systématique. En revanche, autre élément que vous devez anticiper dans votre script, c'est si vous avez une information particulière à donner au lecteur. Vous devez l'anticiper. Vous devez les donner un petit peu avant, de sorte que ça n'arrive pas genre badaboum tout d'un coup, comme par hasard au moment où c'est nécessaire. Vous avez déjà vu ça dans les séries? Un autre truc qui m'énerve, genre un personnage qu'on n'a pas vu depuis 10 saisons, qui tout d'un coup revient, et comme par hasard, l'épisode va lui être consacré, genre c'est grillé à 15 km à la ronde, et je comprends pas trop la technique. On se dit, mais t'étais où pendant les 10 dernières saisons? T'étais dans une faille spatio-temporelle ou quoi? Je comprends pas pourquoi un personnage qui tout d'un coup a de l'importance, si vous avez pris la série en cours de route, vous savez même pas qu'il existe tellement, et on n'en a pas parlé pendant je sais pas combien de temps. Donc ça, évitez de le faire. De la même façon, si vous avez une notion importante que le lecteur ne doit pas oublier, n'hésitez pas à la répéter souvent, utilisez différentes techniques, que ce soit au cours d'une conversation ou mettez-le en action, mais n'hésitez pas à rappeler ce principe souvent pour que le lecteur l'intègre et qu'il est toujours frais dans son esprit, parce que
Si vous le dites genre au tout début de l'histoire et qu'après pendant 2 tomes on n'entend plus parler, le lecteur il va oublier. Donc il ne faudra pas compter sur le fait qu'il passe sa vie à relire vos chapitres et que donc ça va être encore frais dans son esprit. Donc n'hésitez pas à amener un petit peu les choses avec de l'avance, pas trop tôt non plus, mais un petit peu d'avance, que ce soit pas trop grillé. Et si vous avez des notions importantes, vous devez les rappeler régulièrement. Vous devez toujours garder à l'esprit le fait que votre BD, ça sera un webcomic, puisqu'a priori vous allez le publier sur internet. Et du coup, ça va être quelques planches de temps en temps, ce ne sera pas un tome que le lecteur aura à disposition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous y pensiez au moment où vous rédigez votre script. Il faut que vous pensiez que parfois, il pourra se passer plusieurs semaines. Imaginons qu'à un moment où vous êtes trop occupé ou quoi, et que vous passez plusieurs semaines sans rien publier. Il faut bien évidemment que vous comptiez là-dessus et que le lecteur il puisse s'y retrouver. Donc tout ça, vous devez y penser quand vous faites votre script. Et c'est toutes ces raisons qui font que j'aime pas trop l'idée d'un script trop poussé parce que, comme je le disais, à moins d'être vraiment un prodige de la BD et de déjà savoir exactement à quoi va ressembler votre storyboard au moment où vous faites votre script, vous allez de toute façon devoir le modifier. Et comme je le disais, si vous savez déjà à quoi va ressembler votre storyboard, faites directement votre storyboard. Ça sert à rien de faire un script. Bon voilà, je pense que j'ai fini pour tout ce qui était éléments de scénario qui empiète un petit peu sur le storyboard, mais c'est pas encore tout à fait le storyboard. Comme je le disais, on fera des vidéos spécialement pour le storyboard et ce sera la partie la plus intense. Donc il faudra vous concentrer, mais cela dit, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque je pense que ça va être assez long à faire. Donc je sais même pas ce que sera la prochaine vidéo, on verra bien. Avant de vous quitter, je voulais vous parler une petite mauvaise nouvelle, enfin pour moi en tout cas. La poste de ma ville va fermer pendant, accrochez-vous bien, 2 mois et demi. Alors ils font des rénovations, je sais pas. 2 mois et demi, on dirait qu'ils vont rénover un palais. Bref, je trouve ça un peu abusé de laisser une ville sans poste pendant 2 mois et demi. Mais du coup, pour les envois de ma boutique, ça va être un petit peu chaud. Au pire, je serai obligée de fermer la boutique pendant 2 mois et demi ou alors de faire des expéditions qu'une fois par mois. Enfin, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Au mieux, il y aura peut-être quand même la boîte aux lettres jaunes qui sera relevée. Je ne sais pas puisque je leur ai demandé et eux-mêmes ils savaient pas. D'ailleurs, ils m'ont dit « Ah bon, il y a une boîte aux lettres jaune ?» Ok, super. Ils savent même pas où est-ce que sont leurs propres boîtes aux lettres. Bref. Si elle continue d'être relevée, je pourrais poster le courrier directement en mettant les timbres chez moi. Sinon, ça risque d'être compliqué, notamment pour les envois à l'étranger. Normalement, je le fais directement au guichet, mais bref. On verra. Toujours est-il que donc, c'est possible que la boutique ferme. Ce sera du 28 au 13 novembre. Donc voilà. J'espère qu'ils n'auront pas de retard dans les travaux, parce que ça aussi, je le vois bien. Donc... si vous voulez commander des trucs, c'est avant. N'oubliez pas que la livraison est gratuite. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont profité de la livraison gratuite pour passer commande. Ça me fait super plaisir. Et j'ai eu un petit peu plus de commandes. Donc, comme quoi ça porte ses fruits. Et j'ai même vendu à l'étranger. Donc, ça me fait vraiment super plaisir. Sinon, après, il y aura une grosse pause. Voilà, voilà! Quoi qu'il en soit, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye!